Salut à tous, vous êtes prêts pour un nouvel unboxing Playmobil? Je vous emmène cette fois-ci à la galerie marchande, un thème qui me plaisait depuis un moment et que j'avais vraiment envie de vous faire découvrir. Voici donc les 5 boîtes de la gamme sorties en 2017 dans la collection City Life. Pour vous les présenter, voici ma magnifique assistante Chloé. On commence avec la référence 9081, le distributeur de billets avec 2 clientes au prix de 8,90 €. Avant d'entrer dans la galerie marchande, respirons le doux parfum des fleurs du fleuriste. C'est le set 9082 qui coûte 13,90 €. Direction maintenant le Café Cupcake 9080 pour manger un tas de douceurs. Ah ça, on aime ça les douceurs, hein? Le tout à 29,90 €. Au même prix, on trouve ce magasin pour bébé avec plein d'accessoires trop mignons. Il s'agit de la boîte 9079. Et enfin, on finit en beauté avec la référence 9078, les 3 boutiques de la galerie marchande pour 59,90 €. On sort la calculette et ça nous fait un total d'environ 140 € pour le thème complet. Et vous avez remarqué les boîtes spéciales? Oui, ce sont des boîtes avec des anses comme des sacs. Attention, défilé de mode avec notre mannequin Chloé en automne-hiver by Playmobil. On a la classe où on l'a pas et franchement Chloé, elle l'a. Allez, on s'est bien amusé, merci beaucoup Chloé. On va maintenant passer au montage et on commence par la grosse boîte et ses 3 boutiques. Alors, avant toute chose, et contrairement à ce que je pensais avant de commencer la construction, les boutiques ne peuvent pas s'encastrer les unes aux autres. Je vous le montrerai tout à l'heure dans la vidéo, mais en gros, on peut simplement les poser les unes à côté des autres. Et alors, j'espère que vous aimez les autocollants parce qu'il y en a une vraie foule dans toute la gamme. La décoration des boutiques, les accessoires, le rebord de la plaque de base, bref, ça colle et ça colle encore. Concernant la construction, et c'est d'ailleurs mon reproche principal de la gamme, on a ici un système proche du monobloc sans grande modularité, et surtout on a uniquement des murs fins au fond, aucune façade, et on perd donc totalement l'impression d'avoir un bâtiment. C'est pour cette raison que je préfère largement la gamme du grand magasin de 2013, qui, même si elle était plus chère, proposait un très joli et très grand bâtiment en système X. En revanche, ces nouvelles boutiques ont vraiment beaucoup plus d'accessoires, et ça, c'est une super nouvelle. Regardez un peu tout ce qu'il me reste à ranger dans nos 3 magasins. Et tout ça, c'est dans un seul set. Ces 3 premières boutiques, à savoir le magasin de mode, l'animalerie et le magasin de sport, sont plutôt bien garnis, et on peut même dire qu'il y a presque trop d'accessoires pour tout ranger parfois. Il faut en effet faire preuve d'un peu d'ingéniosité pour pouvoir tout caser sans gêner le passage, surtout dans l'animalerie, vous le verrez tout à l'heure dans la vidéo. Seul petit défaut selon moi dans le set, on n'a que 3 figurines, ce qui fait 3 vendeuses et donc aucun client. Il faut se rabattre sur les autres boîtes de la gamme pour animer un peu plus la galerie. Justement, je vous propose de passer au magasin pour bébé et on commence là encore par les nombreux autocollants. Avant la fin de la vidéo, je serai devenu un expert. En plus, avec les étagères, c'est pas toujours facile de bien coller les stickers, donc faites attention en le faisant et allez-y doucement. Là aussi, encore une fois, beaucoup d'accessoires et aussi beaucoup d'accessoires avec des autocollants. On retrouve pas mal d'objets qu'on a vu apparaître dans la gamme de la garderie en 2014, comme les hochets, les anneaux de dentition ou encore le tapis d'éveil. Beaucoup de jouets également, et bien sûr de quoi prendre soin des nourrissons. Des biberons, des petites baignoires et 2 modèles différents de poussettes pour aller se promener en se protégeant du soleil bien sûr. Ah bah voilà, on avait oublié des autocollants, bravo! Bref, on va pouvoir continuer avec le Café Cupcake qui est probablement ma boîte préférée de la gamme. Vous le savez, j'ai une grande passion pour la nourriture Playmobil, je trouve ça vraiment trop mignon. Mais avant de s'occuper de ma gourmandise, on passe par l'indispensable étape des autocollants. En termes de décoration, ce café est pour moi la plus stylée des boutiques, avec ses nuances de rose et ses stickers au motif pétillant. Ça donne vraiment envie de sucrerie. Et ça tombe bien parce qu'on en trouve vraiment un paquet. Des glaces, des gâteaux, des beignets, mais aussi les tout nouveaux cupcakes. Miam miam miam. Allez, on range les 3 personnages du set et les derniers accessoires, et on passe au distributeur automatique de billets. Ce distributeur, vous le connaissez bien maintenant, il est apparu en 2012 dans la boîte 5177 et il distribue vraiment des billets. Je vous ferai même une démo plus tard dans la vidéo. Et enfin, on termine avec notre dernière boîte de la gamme de la galerie marchande. Voici donc le fleuriste. Alors, après l'épreuve des autocollants, voici la dernière ligne droite, l'épreuve des fleurs Playmobil. Vous savez à quel point ça peut prendre du temps et là, on a vraiment plein de bouquets différents à mettre en place.
Ce pauvre fleuriste n'a en tout cas pas le droit d'avoir une boutique. Mais ça ne va pas l'empêcher de vendre ses jolies fleurs, je l'espère. Des roses, des arômes, des tournesols, on en a pour tous les goûts. Un dernier autocollant, et voilà, on en a enfin fini avec la galerie marchande. Franchement, une fois que tout est bien installé, c'est quand même agréable à l'œil malgré l'absence de bâtiments plus traditionnels. Chaque magasin a ses propres couleurs, ce qui donne un ensemble plein de vie et permet de délimiter l'espace. À vous ensuite de choisir l'ordre des boutiques. Si vous préférez mettre le bleu à côté du jaune ou éloigner le café cupcake de l'animalerie pour éviter que les lapins dévorent le gâteau à la carotte, c'est vous qui décidez. Mais comme vous le remarquez, une fois les 5 magasins réunis, ça prend beaucoup de place en largeur. Bon, en revanche, derrière, c'est tout de suite beaucoup moins joli. C'est ce que je vous expliquais plus tôt. Je préfère largement les boutiques avec une devanture qui permet de bien intégrer les éléments à une ville Playmobil. Ici, le dos vaut mieux le cacher. Je regrette également qu'il soit impossible d'attacher les bâtiments ensemble pour plus de stabilité. On doit se contenter de les poser côte à côte. C'est peut-être plus facile pour changer la disposition, mais c'est dommage. A noter que dans le grand set 9078, les bordures des plaques de base ne sont pas exactement de la même couleur, contrairement à ce qu'on pourrait penser en voyant l'illustration. Le magasin de vêtements ici à droite dispose en effet de bordures légèrement plus claires. Je préfère donc l'éloigner de l'animalerie et du magasin de sport pour que ce soit plus joli. Et puisqu'on parle de ce qui est joli, je voudrais attirer votre attention sur les soldes des différentes boutiques que je trouve vraiment réussies. Chaque magasin a son propre style et c'est plutôt une chouette idée. Et vous, vous en pensez quoi? Quelle est votre déco préférée? Allez, avant de faire le tour des magasins, on fait un petit récap. On a donc une grande boutique, le magasin de mode, 2 boutiques de taille intermédiaire, le magasin pour bébés ainsi que le café cupcake, et enfin 2 petites boutiques, l'animalerie et le magasin de sport. Ah tiens, salut Bernadette à roulette. Maintenant c'est l'heure du shopping, et on va bien sûr commencer par visiter la boutique de mode. On a tout de suite envie de la comparer avec la boutique 5486 de la gamme du grand magasin, et on se rend compte qu'on a ici dans cette boîte 9078 encore plus de vêtements et d'accessoires, même si le mobilier est un peu plus simple. Mais dites-moi, la boutique est vide. Vite, j'ai une astuce, attention, solde. Ah bah voilà, tout de suite, c'est beaucoup mieux comme ça. Tout le monde accourt pour profiter des bons prix et moi le premier. Plusieurs tenues différentes sont disponibles en magasin, des robes, des jupes de toutes les couleurs et tous les styles pour pouvoir changer vos Playmobil comme vous le voulez. Et pour un peu plus d'intimité, on a bien sûr une cabine d'essayage. Salut Gisèle, comment ça gazouille? On va regarder 2 secondes de l'autre côté, j'apprécie les petites étagères pour poser ses affaires et surtout le crochet sur la porte. C'est le petit élément qui apporte tout le réalisme, pas vrai Monique? Changer sa Madame Playmo, c'est possible avec certaines figurines compatibles depuis la gamme du grand magasin de 2013. On choisit d'abord une jolie robe, ensuite on la déclipse, puis on peut habiller notre cliquis. A noter que pour le moment, seuls certains personnages féminins peuvent être habillés et rhabillés de la sorte. Et voilà, plutôt stylé non? Si on mélange tous les sets, on a droit à 9 figurines de femmes qui peuvent se changer pour une quinzaine de tenues différentes. Et il y en a de très jolies. J'adore la robe rose, la robe noire et la petite jupe blanche à pois rose. Et vous préférez lesquelles? Et pour encore plus de style, sachez qu'on trouve plein de sacs et de pochettes. Notez au passage le côté sympa de l'autocollant effet miroir. Comme quoi ça valait vraiment la peine de galérer avec tous ces stickers. Hop, c'est le moment de passer à la caisse. On retrouve le comptoir apparu dans le salon de coiffure 5487, que je trouve plutôt très bien fait avec sa petite vitrine. On peut d'ailleurs l'ouvrir pour pouvoir jeter un œil aux montres, et on n'oublie pas son sac de course en partant. Direction maintenant la boutique suivante, le magasin pour bébés, où l'on va trouver tout ce qu'il faut pour les bambins. Déjà, on a droit à un impressionnant stock de jouets. Des peluches, des pelles et râteaux pour le bac à sable, des petits vélos, des poupées, mais aussi des hochets et des anneaux de dentition, de tout petits accessoires que seuls les nouveaux modèles de bébés Playmobil avec les mains ouvertes peuvent tenir. Et ça tombe bien, il y en a un dans le set. Vous le voyez dans sa poussette, juste devant l'étagère rigolote avec encore d'autres jouets. Décidément, il y en a vraiment partout. Et on a aussi des brosses, des biberons et... Mais enfin Jean-Michel, c'est pas parce qu'on vend des pots qu'il faut les tester dans le magasin. Bon, autant tester la baignoire juste après alors, hein. Une boutique sympathique, mais je regrette que beaucoup d'affaires soient roses ou bleues, parce que bonjour les clichés, faut évoluer un peu, hein. Bon, tout ce shopping, ça m'a donné une faim de loup. On va faire une petite halte au café Cupcake. Alors franchement, quand vous voyez ça, vous ne trouvez pas que c'est la plus belle boîte de la gamme? C'est le paradis des gourmands, des gâteaux, des roulés, des beignets, des cupcakes, des fleurs. Ah non, on va pas manger les fleurs, on n'est pas des vaches quand même, hein.
Et regardez le détail que j'adore, il y a même des sacs en papier pour repartir avec notre commande. Si vous n'êtes pas très gâteau, vous pouvez aussi commander une glace ou un granité, surtout s'il fait chaud. J'aime beaucoup le soin apporté aux détails de cette boîte. Je trouve par exemple les tables décorées très jolies et l'idée d'utiliser des enveloppes recouvertes d'un stickers pour faire les menus est géniale. Franchement, j'aimerais bien aller dans ce café en vrai. Définitivement ma boîte préférée de la gamme, je la trouve parfaitement réussie. Et en plus, maintenant, j'ai envie de gâteau, c'est malin. Pour se changer les idées, direction l'animalerie. C'est une petite boutique mais les étagères sont chargées. On trouve quelques petits animaux à adopter, des lapins, des cochons d'Inde et même un lézard. Le pauvre est quand même dans une cage toute petite. Côté accessoires, on a des croquettes et de la pâtée pour chiens et chats, des gamelles, des paniers ainsi que de la nourriture pour les oiseaux, les tortues ou les rongeurs. Je trouve l'idée de la boutique très sympa, mais c'est dommage qu'il y ait si peu d'animaux et surtout si peu de place. Avec les vivariums au sol, on est vite à l'étroit. Un peu de sport maintenant avec le magasin dédié qui est lui aussi bien chargé. On a des raquettes de tennis et de ping-pong, des ballons, une tenue complète de plongée, un skateboard, une planche de surf, des clubs de golf, et boum, on a Germaine qui a la tête dure aussi. Et attendez, j'étais sûr d'avoir vu une paire de skis. Où est-ce qu'elle est passée ? Ah bah voilà, c'est Josette qui a trouvé une idée pour se balader sans se fatiguer. Eh bah bravo Josette ! On termine notre séance de shopping avec de très jolies fleurs de toutes les couleurs. J'apprécie tout particulièrement la variété des fleurs, même s'il y a encore des formes qui n'apparaissent pas ici. Je rêve d'un fleuriste avec tous les genres de fleurs Playmobil. Et vous avez vu cette jolie charrette ? C'est un modèle très ancien, comme le prouve d'ailleurs l'axe en métal des roues. Cette charrette est apparue en 1989 dans le set 5501 de la gamme Belle Époque, dans lequel on trouve la femme du fermier qui vient faire une livraison. Je suis très content de la retrouver ici en tout cas. Et on retrouve aussi le fameux tableau noir de Playmobil sur lequel c'est toujours aussi difficile d'écrire. Je vous avais promis une démonstration du distributeur, et bien c'est parti. Pour le faire fonctionner, il suffit d'insérer la carte bancaire et hop, le biais glisse. Vous voyez, on a récupéré 200... je connais toujours pas le nom de la monnaie Playmo. Seul bémol à mon goût, la carte bleue qui est toute bleue. Aucun imprimé pour la faire ressembler à une carte bancaire comme dans la banque 5177, c'est dommage. Mais dans l'ensemble, je trouve cette gamme très réjouissante malgré l'absence de bâtiment. Oui, je me répète, mais ça me tient vraiment trop à cœur. J'espère en tout cas que vous avez apprécié cette visite de la galerie marchande. Pourquoi ne pas aller voir mon unboxing du grand magasin maintenant, histoire de continuer le shopping. J'apprécie en tout cas beaucoup le fait que l'on trouve des boutiques vraiment très différentes, aussi bien dans le thème que dans la déco, on en a vraiment pour tous les goûts. En tout cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire ce qui vous a le plus plu dans cette gamme. Je vous invite également à liker, commenter, et bien évidemment partager la vidéo pour faire découvrir toutes les possibilités du monde des Playmobil. N'oubliez pas qu'il y a sur ma chaîne de nombreuses autres vidéos d'unboxing, que ce soit des gammes City Life ou d'autres, et même des boîtes rares ou inédites. Et si vous voulez me soutenir, pensez à me rejoindre sur Utip, le lien se trouve dans la description. On se retrouve très bientôt pour un nouvel unboxing, et d'ici là, amusez-vous bien. À très vite, ciao.